Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Le Bénin affronte le Rwanda dans quelques jours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations 2023. La liste des guépards du Bénin pour cette double confrontation est très attendue depuis la nomination de Gernot Rohr comme nouveau entraîneur. Le technicien franco-allemand est même annoncé en conférence de presse le vendredi prochain. Selon les indiscrétions, Gernot Rohr devrait arriver à Cotonou le jeudi 9 mars 2023. 24 heures plus tard, il tiendra une conférence de presse au cours de laquelle le franco-allemand fera d'une pierre deux coups. En effet, ça sera l'occasion pour le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin de se présenter officiellement et d'évoquer sa mission sur le banc de la sélection nationale béninoise. Il devrait également profiter de l'occasion pour dévoiler sa première liste dans le cadre de la double confrontation face au Rwanda pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le Bénin reçoit le Rwanda à Cotonou le 22 mars 2023 pour le compte de la troisième journée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les deux sélections vont se retrouver le 27 mars, soit 5 jours après le match aller. Pour le match retour en terre rwandaise, Gernot Rohr arrive au Bénin avec son staff technique. On annonce 3 membres dont l'identité du troisième devrait être communiquée lors de sa conférence de presse. Les Dadjais du Koufo ont croisé les crampons avec les hommes de l'ASPAC pour le compte de la troisième journée de la Super Ligue professionnelle de football au stade Omnisport d'Aplaoué le samedi dernier. Au cours du sifflet final, c'est Dadjais qui l'emporte sur le score de 1-0. Reportage Aneldo. Dadjais FC a tenu le pari du Koufo en s'imposant 1-0 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Les hommes de Vincent Roturo ont très vite pris le match en main. Passé le quart d'heure, Dadjais prend l'avantage. Malgré les multiples offensives, Dadjais manque de prendre le large. Aspac résiste jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, Aspac prend du poids. Les hommes du port réussissent à semer le danger dans la surface adverse. Sur cette action, les Portugais ont réclamé le but de l'égalisation sans gain de cause. Les deux équipes ne parviennent plus à trouver les filets. Dadjais empoche les 3 points de la rencontre. On sait que gagner un match est toujours très compliqué, très difficile. Après, il y a gagner un match et puis après il y a la façon de le gagner. Je dirais une première mi-temps franchement très bien aboutie.
où on doit mener 2 ou 3-0, je pense, sincèrement, sur le match en première mi-temps. Puis une deuxième mi-temps, on n'a pas joué. On n'a pas joué, on a été pris, je dirais, dans un duel plutôt que dans un jeu. Tant mieux pour nous, ça s'est bien passé. Maintenant, but ou pas but, je ne peux pas dire. Je sais pas, on est mal positionné. Je dirais tant mieux pour nous. Dans le même registre pour le compte de cette troisième journée de la Super League Pro de football, les Dragons de Lomé ont fait un match nul, un but partout, face à Damissa, toujours le samedi dernier au stade Omnisport d'Avrancourt. Le compte rendu de ce match avec notre reporter. Dragons et Damissa se sont neutralisés sur le score d'un but partout au stade Omnisport d'Avrancourt ce samedi 4 mars 2023. Après une première partie riche en occasions de but, les Dragons de Lomé se mettent en évidence en premier. Junior Paraiso, d'une frappe lourde, ouvre la marque pour les siens à la 52e minute. À la 90e minute, Damissa égalise. Abdou Aboubakar ne laisse aucune chance à Ali Mounirou sur une lourde frappe. C'est un but que nous avons inversé dans les arrêts de jeu contre le Peugeot. On a fait un changement, nous avons sorti notre avant-centre, Tony, qui a été remplacé par Amatri Tony, qui a perdu une balle offensive. Et l'équipe adverse a pris et a commencé par décider de manquer de concentration. Ça a été l'égalisation sur une balle de contre. C'est un coup dur. C'est un coup dur parce que là, ça fait 6 points. Sur les 6 points, nous avions réalisé 2 à la maison. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que la prochaine journée, nous sommes en déplacement. Et là, ça devient compliqué. Mais nous n'allons pas baisser les gars. On va continuer, pas corriger les imperfections pour que la troupe se vienne toujours au top. Oui, je suis venu par un point à l'extérieur. Comme vous le savez, parce que ce sont notre troisième match. Il a perdu 2 matchs. Puis il y avait la pression. Mais bon, on a dit aux joueurs de se calmer, de se jouer. On a remonté le moral à ces joueurs. Aujourd'hui, on est venu pour gagner. La première partie, on a créé des occasions, mais ils ont confondu quelques précipitations. Sinon, en première partie, on devait marquer au moins 2 buts. Donc, à la deuxième partie, on a essayé de contrer cette équipe de Dragons qui essaie de jouer sur les côtés. Mais le but est venu. Quand le but est venu, on n'a pas découragé. J'ai procédé par les changements. On a pris un point, je suis content. Parce que le championnat est long. Il faut prendre des points pour pouvoir maximiser, se positionner. Donc aujourd'hui, vu le jeu, nous avons travaillé surtout au niveau de la finition. C'est la finition qui manque à cette équipe de Damissa depuis qu'on a commencé ce championnat. Sinon, un point à l'extérieur, je suis content, je suis fier de mes joueurs. Maintenant, c'est à nous de mettre le paquet. Parce que on a fait une journée à la maison, on a fait 2 sorties. On est à la maison, maintenant on va recevoir 2 fois. C'est là où il faut prendre des points pour rapidement se positionner ce championnat. Autre information, la Gambie a créé l'exploit en battant le Nigeria en demi-finale de la CAN U20 Égypte 2023. Les Young Scorpions ont remporté la partie sur un score de 0 but contre 1 et se qualifient pour la finale. La Gambie a atteint la finale pour la première fois de l'histoire de la CAN U20. Un peu plus tôt, le Sénégal a écrasé la Tunisie le jeudi 6 mars au Suez Canal Stadium sur le score de 3-0 et se qualifie en finale de la compétition. La course s'arrête ainsi pour les Aiglons de Carthage, tandis que les Lionceaux de la Teranga tiennent leur 4e qualification en finale de la CAN U20. Les Young Scorpions iront à la quête de leur premier titre dans cette catégorie face au Sénégal.
Pour finir, l'Union des associations arabes de football a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe arabe des clubs 2023 qui se tiendra entre le 20 juillet et le 5 août 2023 en Arabie Saoudite. Plusieurs clubs africains prendront part à cette compétition, notamment des équipes algériennes, égyptiennes, libyennes, marocaines, mauritaniennes et tunisiennes. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.